Eh bien bonjour, voici Serge d'Oregon Classics, venu vous présenter aujourd'hui une Pontiac GTO de 1969. C'est un modèle équipé d'un moteur V8 de 400 cubic inch et d'une boîte manuelle, manuelle 4 vitesses. Voilà, alors je viens d'en faire un tour de conduite et j'en ai de très bonnes, je n'ai de bonnes choses à en dire. Elle est vraiment extrêmement agréable à conduire. En fait, je pensais, c'est vraiment une voiture où on retrouve vraiment le plaisir de conduire, quoi, hein, avec cette boîte mécanique, les chevaux qu'elle a sous le capot, le son qu'elle émet, et bien sûr d'autres éléments comme la direction qui est assistée d'ailleurs, et le freinage qui est assisté lui aussi, est très efficace. Ouais, c'est vraiment, je conduis environ près d'une dizaine de voitures par semaine, et celle-ci, c'est le genre de voiture qui vous donne un petit peu qui vous font hérisser les poils, hein. Vraiment très agréable. Elle a une belle accélération, et je le redis, on l'écoutera tout à l'heure, hein, mais un bruit fabuleux. Voilà, donc et vraiment on sent la voiture saine, facile à conduire, elle ne louvoie pas, elle a une très bonne tenue de route, et je l'ai dit, hein, un très bon freinage. En parlant de freinage, le frein de parking fonctionne même très bien, hein, donc le frein de parking à pied, hein, je disais, fonctionne très bien. Et puis voilà, le klaxon fonctionne, les essuie-glaces, les feux, les compteurs, j'ai vérifié, hein, compteur, compte-tours, clignotant. Une chose qui ne fonctionne pas, ou qui ne semble pas fonctionner, c'est l'autoradio d'époque, hein, de marque Delco. Je n'ai pas réussi à obtenir de son. Et j'ai testé, la ventilation fonctionne. Je n'ai pas vraiment senti d'air chaud. Donc je prolongerai l'essai en laissant tourner la voiture plus longtemps, de manière à voir donc si vraiment la voiture, le système émet de l'air chaud ou pas. En tout cas, la voiture était aussi équipée de la climatisation, mais par contre celle-ci ne fonctionne pas, hein, à mon avis. Le compresseur est en place, la courroie, il tourne, il est complet, mais à mon avis il a besoin d'une recharge. Et bien sûr du passage au gaz moderne, le R134. Hein. Voilà, on le voit ici, de marque Frigidaire. Voilà. Alors cette voiture, on y voit une pipe d'admission Edelbrock, et elle a toujours son carburateur, par contre lui d'origine, de marque Rochester. Tout ceci est très bien installé et bien réglé, parce que je dis, la voiture fonctionne très bien, le moteur fonctionne très bien. Un tout petit détail, cette pipe d'admission Edelbrock, donc aftermarket, associée à ce carburateur d'origine Rochester, ne permet pas d'avoir un choke, un starter, hein, qui fonctionne, hein. Donc la voiture est voilà, elle n'a pas de starter, hein. Normalement elle est équipée d'un starter automatique, et celle-ci donc en a pas. Je crois, d'ailleurs la pipe d'admission d'origine est aussi fournie avec la voiture, si quelqu'un désirait revenir donc à un setup, à une configuration d'origine. Mais honnêtement, elle marche tellement bien comme ça que j'hésiterais beaucoup à y toucher, du moins pour l'instant. Voilà, un très beau moteur, très propre, qui a été refait très récemment, puisque n'ont été effectués que 160 miles depuis que le moteur a été reconstruit. Petite parenthèse, le moteur a été reconstruit donc très récemment, mais malgré tout, la voiture fumait beaucoup, et en fin de compte, ils se sont aperçus que les joints de soupape étaient de mauvaise qualité, une mauvaise série, et donc la voiture est retournée chez le spécialiste qui a refait le moteur, et il les a remplacés. Et en fait, donc ce qui a éliminé totalement le problème de fumée. Voilà, il y avait aussi une fuite d'huile au niveau des caches-culbus. Il semblait aussi que quelqu'un avait installé, peut-être certainement d'ailleurs ce mécano avait installé
des joints en liège et je pense qu'ils ont été remplacés par des joints en caoutchouc et voilà donc ce qui a stoppé cette fuite d'huile au niveau des caches-culbutes. Donc voilà, qu'est-ce qu'on y voit hein? On y voit bon, la pompe de direction assistée, le freinage avec le mètre cylindre double avec assistance, avec le booster derrière, un gros ventilateur là, et une batterie qui a l'air neuve aussi, ou très récente. Voilà, on l'écoutera tourner. Hein. Mais voilà, sinon deux mots sur la peinture. Alors comme on le voit, hein, la voiture présente très bien, mais ça je le savais, hein, on nous l'avait dit, c'est une peinture qui est relativement ancienne, dont personne ne connaît l'âge, hein, pour être précis. Et donc il présente quelques petits défauts ici et là. Mais encore une fois, globalement, elle est encore très belle, elle présente très bien. Et la voiture était à l'origine vert foncé, ce qui devait être quand même très joli avec ce toit blanc, hein, malgré tout. Au niveau défaut, donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit, ben oui, par exemple ici, des petits éclats. Ici aussi, à l'avant de la porte. Et qu'est-ce que j'ai vu aussi à l'extrême ici, il me semble que j'ai vu, oui, on voit une peinture un petit peu craquelée là. On voit des fissures ici, juste sur cette, ouais, et puis une ici aussi, voilà. Pas grand chose vraiment. Hein. À part ça, par contre, là, un bon là, elle a accroché peut-être même pas longtemps. Donc là, un éclat relativement sérieux. Mais donc ça a besoin d'être retouché, hein, mais c'est tout. Hein. Voilà ici, hein, assez courant aussi, c'est que la porte qui vient frotter certainement contre l'aile avant à l'ouverture, et voilà, la peinture est un petit peu partie. Voilà, on voit pas de bulles, on voit pas de rouille, hein, on voit pas de ronflement ou douteux ou quoi que ce soit, nulle part. Hein. Donc j'en prendrai des photos pour bien le montrer. Hein. Donc une belle peinture, hein, une peinture qui présente très bien. On voit ici la peinture d'origine, vert foncé. Hein. Elle devait être très belle. Hein. Voilà. Ah, j'aime beaucoup. Enfin, boum, impeccable. Le vinyle maintenant. Le vinyle est en très bon état, lui aussi. Et je n'ai pas noté de bulles, hein, de présence de bulles sous le vinyle, hein, comme on en voit souvent. Et même ici, le long de la gouttière, il est très bien collé, très bien posé. Pareil, hein, un vinyle qui a des années. Est-il d'origine ou pas? Personne ne le sait. Mais en tout cas, il est en très bon état. Les glaces sont en très bon état aussi. Pare-brise n'est pas fêlé, ni pas de chip, hein, pas d'éclat. Voilà, les vitres montent et descendent sans problème, sans difficulté. Côté passager, j'ai noté côté conducteur, la vitre arrière, le mécanisme est bon, la vitre veut descendre, mais par contre, le chrome en bout de vitre, ici celui-ci, est pas très bien collé à la vitre. Et quand on descend la vitre, tout le système doit descendre dans l'aile, quoi. Hein. Mais celui-ci accroche et se sépare de la vitre. Donc la vitre descend, mais lui accroche quelque part ici. Il devrait descendre aussi avec la vitre, et il ne le fait pas. Et donc, comme la vitre descend, bien sûr, celui-ci, le chrome avec le caoutchouc ici, se sépare de la vitre, et on voit en dessous la colle qui est encore peut-être ou qui n'est pas sèche. Ou voilà, on voit ici que ça bouge. Ça devrait pas. Hein, il devrait faire corps avec la vitre. Hein. Voilà, là on le voit. Hein, quand je descends la vitre, il se sépare, alors qu'il devrait descendre en fait. Hein. Donc il est un petit truc à voir à ce niveau-là. Là en bas, où est-ce qu'il accroche? Pourquoi il descend pas? C'est tout. Sinon, bon, des joints, des lèche-vitres qui sont des joints qui sont probablement assez âgés, qui ont quelques années, mais malgré tout en très bon état. Hein. Ils sont aussi souples et ils ne sont pas craqués de toute façon. Hein. Donc rien à faire de ce côté-là, quoi. Hein. Joli klaxon. Voilà, j'ai parlé de la carrosserie, j'ai parlé du vinyle, j'ai parlé du moteur, le coffre maintenant, très sain aussi, très propre. Voilà, j'ai enlevé le matelas, le matelas de sol, et voilà, pas de travaux apparents, hein, il est là dans son état d'origine. Hein.
Voilà, il faudrait le brosser, le nettoyer un petit peu, éventuellement lui redonner un petit coup de... lui projeter ce revêtement, cette peinture spéciale pour le coffre. Hein. Et il est vraiment magnifique. Hein. Une roue de secours. Celle-là, un petit peu corrodée, un petit peu rouillée, mais bon, très restaurable, si on peut dire. Voilà, joint de coffre aussi, rien à signaler, aussi qui est là depuis pas mal d'années, hein, certainement, mais qui, à mon avis, fait son boulot, quoi, parce qu'il n'est pas craqué, et il est encore très souple. Hein. Voilà, on voit sur les feux, voilà, ici les encadrements de feu sont assez piqués. En revanche, les pare-chocs, eux, sont très beaux. Hein. Le chrome des pare-chocs est très beau. C'est juste les feux ici, donc on le voit ici, hein, qui sont assez piqués. On va aller voir ceux de devant. Après, on dira 2 mots sur l'intérieur. Alors devant, il n'y a pas de chrome. Hein. Si, chrome ici. Voilà, donc ceux-là sont en bon état. Les plastiques aussi sont pas cassés, ils sont en bon état. Petit détail intéressant, les feux, les optiques, hein, enfin les feux eux-mêmes, les bulbs, hein, devraient être ou pourraient être d'origine, puisque ce sont des types T3, m'a-t-on dit, hein, qui étaient ceux installés sur la voiture à l'origine. Voilà, T3 dans le petit triangle. Hein, et idem côté conducteur, on a 2 optiques T3. Voilà, que dire. L'intérieur, donc je disais. Alors l'intérieur qui semble d'origine, on voit quelques coutures qui commencent à se séparer. Il faudra vite y porter attention. Mais sinon, la sellerie est en très bon état. Là, on sent vraiment la sellerie d'origine. Hein. Très belle. La voiture n'a pas été détaillée, hein, elle n'a pas été nettoyée en profondeur. Et lorsqu'elle le sera, elle aura un tout autre aspect. Mais malgré tout, elle est quand même très jolie. On voit ici une usure, hein, sur le dossier du siège, on la voit ici, voilà. Mais c'est tout, hein, du bon Sky d'époque. Pareil pour la banquette arrière. Pas déchiré, pas d'accroc. Hein. Le ciel de toit aussi est en très bon état. Je n'ai pas noté de déchirure, d'accroc. On voit qu'il manque le petit cabochon, hein, du plafonnier. Et voilà, un tableau de bord, la cascade de tableau de bord n'est pas craquée. Voilà, le volant est recouvert d'une housse. Et puis voilà, tiens, on va la mettre en marche. Alors, voilà, levier de changement de vitesse avec un pommeau Hurst, vraiment agréable, hein, parce qu'on l'a vraiment bien là, il tombe bien sous la main. Et vraiment très agréable à manipuler. Hein. Cette boîte est fantastique. Hein. Contact. Voilà. Là on a une jauge de pression d'huile, de température, d'eau et de niveau d'essence, les 3 fonctionnent. Le voyant de frein de parking fonctionne aussi, et quand on le retire, voilà, bonne chose, et un contour qui fonctionne. Voilà, le fameux autoradio qui ne fonctionne pas, et voilà le chauffage, donc là il est on sent la soufflerie, on sent l'air sortir de la base du pare-brise, et il est donc sur warm. Non, on a la position ici heat. Voilà, peut-être ici alors par contre. Moi j'étais sur de-ice, mais de-ice, oui, on devrait sentir de la chaleur sortir à la base du pare-brise. Hein. De-ice, c'est le désembuage du pare-brise. Voilà, on va attendre un petit peu. Vent, norme. On va attendre un petit peu. Jolie boîte à gants. J'irai voir ce qu'il y a dedans. Hop. Voilà. Voilà, des beaux panneaux de porte, une belle moquette aussi. Un bel intérieur, hein, vraiment. Hein. C'est une voiture remarquable qui, je vois qu'elle affiche 60 et quelques... 68 000 miles, 68 600. Et bon, la manière dont elle se conduit, elle fonctionne. On pourrait croire que ces 68 000 miles sont vraiment les seuls, enfin, ceux d'origine, que le compteur n'est donc pas tourné. Mais encore une fois, c'est une supposition. Hein, voilà.
Voilà, voilà, tiens, on va l'entendre ronfler un petit peu. Voilà, fabuleux. Voilà, je pense vraiment avoir fait l'essentiel, fait le tour et dit l'essentiel. Je vais en prendre pas mal de photos. Et voilà. Une voiture pas ordinaire, hein, j'aimerais bien en présenter plus souvent comme celle-ci. Voilà, donc nous avons donc vu une Pontiac GTO de 1969. Avec une boîte 4 vitesses, donc très agréable. Hein. Voilà, c'était donc Serge d'Oregon Classics. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.